Vous regardez un peu, vous voyez à gauche un tunnel et à droite un deuxième tunnel. Ça, c'est le tunnel de transfert qui contient le tube faisceau transfert du SPS. Parce qu'ici, au point 2, il y a deux points avant l'expérience où une faisceau du SPS est injecté pour être après accéléré par les LHC. Ici, vous voyez, juste au niveau infrastructure, on a garé un train, voilà, un véhicule de transport. C'était avec ces véhicules-là, les aimants, et on parle en total, il y a à peu près 8000 trucs en bleu là, ils ont une longueur de 20 mètres, il y a 1200 quelques, et tout ça était bien sûr transporté, ils étaient descendus à un point fixe, deux points fixes sur le site CERN, et transportés sur place, underground, souterrain, pour ne pas surcharger le trafic du PageX. C'est gentil. Voilà. Ici, vous voyez quelque chose clé, ça c'est les interconnexions entre des aimants principaux. Vous avez telle sorte, il y a beaucoup de différentes interconnexions électriques et hydrauliques. Et vous avez ici les tubes faisceaux, vous voyez. Et au-dessus, il y a une tube qui contient vraiment, quand le LHC fonctionne, le hélium à la température très basse, à 1,8 Kelvin. On parle du hélium superfluide. Et l'étonnant est, et vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'espace, et même en fonctionnement, ça, c'est à 1,8 Kelvin, et je peux toucher ici, c'est à la température ambiante. Ça demande des technologies d'isolation et des comptages assez poussés. Pareil pour les connexions électriques, j'avais vous montré des câbles, comme on dit, qui sont gros comme ça, pour piloter, parce qu'on parle de 13 000, 14 000 ampères. Mais c'est ça l'avantage d'utiliser la cryogénie. Quand après, il y a de la matière qui est superconductrice, et on peut faire des câbles qui ont la moitié du diamètre de mon petit doigt, et il peut prendre le même courant quand ils sont refroidis à 1,8 Kelvin. Alors du coup, la radioactivité là, dans les radiations, parce qu'en fait on a l'impression que ça va rester à l'intérieur. Oui, la radiation, elle reste concentrée sur le faisceau qui est très petit à l'intérieur, et c'est ça le but de ne pas perdre le faisceau. On va continuer à... C'est ça le but, de ne pas perdre le faisceau non contrôlé, parce que si on perd, on va créer un point où il y aura la radiation. Voilà. Et c'est pour ça que c'est très long de mettre en service les LHC une fois on a terminé le shutdown, parce qu'on fait d'abord, comme les petits sous-marins, qu'on n'est pas sûr du chemin, on envoie un petit ping, ça veut dire un bunch, qui n'a pas d'énergie stockée pour voir que le système fonctionne. Après, on envoie 2, 3 pings et on augmente gentiment l'intensité jusqu'au moment où on est sûr que ça fonctionne bien, et on augmente l'intensité au nominal. Là, vous voyez, c'est là où vous voyez vraiment bien. Là, c'est les câbles refroidis à l'eau qui contiennent les 13 000 ampères. Là, c'est une boîte à vannes, et là, c'est encore la température ambiante, et là, ça va faire la transition. Là, il va y avoir, en fonctionnement bien sûr, des gaz hélium refroidis qui refroidissent de température ambiante, et vers le bas, au pied, à l'intérieur du cryostat, on va trouver le 1,8 Kelvin. Voilà, là vous voyez vraiment qu'on est en shutdown. Voilà, on a coupé une partie des faisceaux. Et si vous regardez bien, il y a même les 3 tubes faisceaux qui sont coupés, parce qu'il y a les tubes vers la mur, tout au fond vers la mur, le plus vers la mur qui est le tube d'injection, et les 2 autres tubes sont celui du LHC. La question que j'ai, c'est est-ce que c'est important le niveau? Oui. Le faisceau, même en les expériences, il est très minime, il est très fin. Le tube elle-même, elle a un diamètre gros comme ça, et elle a sur certains endroits, il y a même 2 tuyaux
les deux faisceaux qui circulent dans le même tuyau. Et il y a des aimants qui font contrôler le... Il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Oui, parfait, ça veut dire 1/100 de millimètre. Ah, quand même. Oui. Wow. Tous les pieds ici sont des pieds haute précision et ce que vous vous apercevez pas, on a besoin de beaucoup de géomètres parce que le seul moyen de vraiment bien aligner, c'est de prendre le point de référence de surface, de le mesurer vers le bas et après aligner avec une précision, très haute précision vers ce point de référence. C'est pour ça que vous trouvez, si vous regardez un peu bien des marquages des géomètres qui téléphone fixe pour mais que chaque 200 mètres ou quelque chose comme ça. Mais là, les gens communiquent. Oui, non, c'est 5G même bientôt parce que aussi une partie du Voilà, là, vous voyez partout ces tubes jaunes. Ça, c'est des tubes qui surveillent la radiation. Quand les faisceaux circulent, ils surveillent bien le background parce que ça, c'est la réponse la plus rapide où on détecte que quelque chose va pas bien parce qu'on va augmenter le background et ils sont très sensibles et dès que ça réagit, on doit, comment dire, réagir. De mettre le train dans le mur au point 6, voilà. Et j'avais vous dit, le train, il court avec 300 000 km/s et on doit, avant, pour éviter de faire du dégât, on doit en 10 tours, avant il a terminé 10 tours, on doit avoir le conduit dans le... Ça ne donne pas beaucoup de temps, ça veut dire l'électronique pour la sécurité, pour contrôler, elle est très poussée et elle va être très rapide. Emballé avec, on dit du aluminium, oui, c'est des chaufferettes. Parce qu'on fait du vide très poussé, et là, pour créer vraiment un vide, il est meilleur qu'à l'espace. Il faut pas que pomper. Les meilleures choses, c'est avant de commencer à pomper, c'est de chauffer les surfaces métalliques pour dégazer au maximum le gaz résiduel qui est trappé dans une surface. Parce qu'une surface métallique, macroscopique, elle semble lisse, mais elle n'est pas dans les dimensions petites, elle n'est pas très lisse, elle peut trapper bien beaucoup de gaz, molécules de gaz. C'est les vannes? Non, il y a des chaufferettes standards sur toutes les tubes gros comme ça, voilà, et les vides doivent être meilleurs qu'à l'espace, parce que si vous avez des particules là-dedans, votre train, il va collisionner avec ces molécules. Mais c'est énormément de volume. On a fait une fois, on ne l'arrête jamais. On ne sectorise que la partie où on va réparer ou faire l'entretien. Et le reste, il y a des marques de sectorisation qui restent sous vide. La caverne, ça veut dire là, les faisceaux ils rentrent là-dedans. Et il y a un des points de collision où les faisceaux qui courent dans ce sens et celui sont croisés. Et exactement, et si je dis exactement, c'est de nouveau avec 1/100 de millimètre autour du point de collision. On a construit à 4 endroits, on a ce point de collision, une gigantesque caméra digitale. C'est vraiment une caméra digitale. Ça fonctionne à peu près comme votre téléviseur LED, sauf il a votre capteur de caméra digitale, sauf il a un peu plus de résolution et réponse rapide. On parle, pour ceux qui connaissent, à peu près de entre 10 et 100 millions de mégapixels.